Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1887 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 22 juillet avec des anniversaires et tout d'abord c'est Federico Valverde, le dernier passeur décisif lors de la finale de Ligue des Champions pour le but de Vini Junior. Donc il fête aujourd'hui ses 24 ans, le joueur uruguayen, bon anniversaire à lui et regardez son parcours. Donc en 2015-2016 il commence sa carrière pro à Peñarol, donc en Uruguay. 2016-2017 il rejoint la Castilla, donc en gros le centre de formation du Real Madrid, où bien sûr il a joué aussi avec l'équipe réserve. 2017-2018 il part en prêt au Deportivo La Corogne et 2018 maintenant c'est toujours un joueur du Real Madrid, toujours dans l'effectif et il prend vraiment beaucoup d'importance. Tous les gros matchs la saison dernière, à chaque fois il était titulaire et peut-être le futur capitaine bien sûr de cette équipe du Real Madrid, Fede Valverde, bon anniversaire à lui. Il y a aussi Marc Cucurella, défenseur espagnol de l'équipe de Brighton, il fête aujourd'hui ses 24 ans, bon anniversaire à lui. Et la légende Kuyt, donc ancien joueur de Liverpool, le joueur néerlandais, il fête aujourd'hui ses 42 ans. On va parler de l'Euro féminin et on va parler deuxième quart de finale qui avait lieu hier soir. C'est entre l'Allemagne et l'Autriche et on peut voir la victoire des Allemands 2-0 contre cette équipe autrichienne. Donc les statistiques du match, donc l'Allemagne a dominé comme cette équipe de l'Autriche avec 21 frappes, 5 tirs cadrés, 2 buts alors que l'Autriche a ses 12 tirs, une frappe cadrée seulement et aucun but. Donc victoire logique et qualification méritée des Allemandes qui se qualifient du coup en demi-finale. Elles accompagnent l'Angleterre. Donc Angleterre-Allemagne pour l'instant les deux nations qualifiées pour le dernier carré de cet Euro féminin. Et on va parler de cette joueuse, donc Alex Popp. Donc les 4 matchs, donc les 3 matchs de poule et ce match hier. Donc à chaque fois elle a marqué au moins un but. Donc c'est un record dans l'histoire de l'Euro qu'une joueuse marque sur 4 rencontres d'affilée. Donc félicitations à elle. Et on peut voir la joueuse femme du match lors de cette rencontre hier, c'est Clara Bult qui a reçu ce trophée de la femme de la rencontre. Et du coup donc l'Allemagne est qualifiée pour la demi-finale, donc ça sera soit contre l'équipe de France, soit contre les Pays-Bas. Donc voilà, ça pourrait faire un gros choc France-Allemagne en demi-finale de l'Euro féminin. Et aujourd'hui le programme, donc il reste plus que 2 quarts de finale. Donc la Suède contre la Belgique, c'est ce soir à 21h. Et demain, l'équipe de France contre les Pays-Bas. On reparlera de tout ça plus tard. On va parler cette fois-ci du foot masculin et on va parler d'un match amical qui a eu lieu hier soir. C'est entre l'équipe du RB Leipzig et l'équipe de Liverpool. Regardez le résultat, donc une manita pour l'équipe de Liverpool, 5-0. Et on peut voir les deux buteurs. Donc Mohamed Salah a inscrit un but en début de match et Nunez, les gars, la nouvelle recrue, donc il est rentré à la mi-temps. Et en seulement 45 minutes, il a inscrit un quadruplé Darwin Nunez. Incroyable performance. Donc déjà, on peut voir les statistiques du match. Bien sûr, Liverpool a dominé totalement cette équipe du RB Leipzig. Et moqué lors de son premier match amical avec notamment un manqué Darwin Nunez a répondu donc hier soir avec un quadruplé. C'est énorme. Donc c'est vrai que c'est seulement un match amical. Mais bon, voilà, bien sûr, c'est pour prendre, on va dire, prendre ses marques dans son nouveau club. En face, c'était quand même le RB Leipzig. Vraiment une équipe coriace, on va dire, en Europe. Et il a inscrit 4 buts, le nouvel attaquant de cette équipe de Liverpool à la 48e, 51, 68 et 90e. Donc je le dis, il a joué seulement 45 minutes. Il est rentré à la mi-temps. Puis 4 buts en 45 minutes pour Darwin Nunez qui avait été beaucoup critiqué après son premier match parce qu'il avait loupé quelques face-à-face. Donc il a inscrit un but sur penalty. Donc voilà, bon, parfait. Une soirée parfaite pour Nunez, bien sûr, qui remplace, on peut dire, Sadio Mané en attaque du côté de Liverpool. Et il est reparti avec le ballon du match. Donc normalement, quand un joueur inscrit 3 buts, il peut repartir avec le ballon du match. Donc il en a inscrit 4. Bien sûr, il peut partir avec le ballon de la rencontre. Ce joueur, Darwin Nunez, qui va marquer beaucoup de buts la saison future. On va parler d'un ancien joueur de Liverpool. Donc maintenant, c'est un joueur du Bayern Munich. Mais hier, il était sur le continent africain parce qu'hier, il y avait la cérémonie. En gros, voilà, par rapport au ballon d'or africain, tout ça. Et sans surprise, c'est Sadio Mané, les gars, c'est officiel. Sadio Mané est élu joueur africain de l'année. Donc en gros, c'est lui qui reçoit le ballon d'or africain. Et c'est amplement mérité. On avait le choix il y avait 3 finalistes. Lui, Edouard Mendy, donc le gardien sénégalais, et Mohamed Salah. Et sans surprise, c'est Sadio Mané qui remporte ce trophée, ce ballon d'or africain. Donc voilà, quelques photos de Mané de nouveau récompensé. Donc voilà, une très belle photo, bien sûr, avec ce très beau ballon d'or africain. Donc il était présent. Voilà la cérémonie hier, pourtant il est en stage, enfin en pré-saison avec le Bayern, mais il a fait le déplacement bien sûr sur le continent africain pour assister voilà, cette cérémonie. Je crois que ça se déroulait au Caire, si je ne me trompe pas, donc en Égypte. Donc quelques photos voilà, de Sadio Mané, bien sûr récompensé, c'est amplement mérité. Il a fait une saison énorme, en plus il a remporté de gros trophées comme la Coupe d'Afrique des Nations bien sûr avec le Sénégal. Donc voilà, et Sadio Mané les gars, ça a été une année magnifique, l'année exceptionnelle de Sadio Mané. Donc
la Coupe d'Afrique des Nations remporte avec le Sénégal, la Carabao Cup avec Liverpool, donc il qualifie son pays pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc il a remporté aussi la FA Cup avec Liverpool. Bon, il a échoué quelques fois en finale comme finaliste de la Ligue des Champions, et il a échoué aussi en Première Ligue, où bien sûr c'est son équipe de Liverpool, enfin ex-équipe, c'est l'équipe dauphin on va dire, de Manchester City, bien sûr ils ont terminé deuxième de Première Ligue à seulement un point de l'équipe de City. Donc voilà, c'est amplement mérité quand même pour Sadio Mané, ce titre de Ballon d'Or africain. Et on peut voir les derniers vainqueurs du Ballon d'Or africain. Donc 2022 c'est Mané, et 2019 de nouveau ça a été Mané, parce que 2020 et 2021 il n'y a pas eu de cérémonie à cause certainement du Covid, c'est pour ça que ça avait été annulé on va dire cette cérémonie. Donc Mané, les deux derniers trophées, ça là aussi il avait remporté 2 fois. On peut voir que Yaya Touré l'a remporté 4 fois ce trophée, ou même Riyad Mahrez, ou même Pierre-Emerick Aubameyang en 2015. Concernant le meilleur entraîneur, donc sans surprise, c'est Aliou Cissé qui décroche entraîneur, le titre de l'entraîneur de l'année. Donc une année parfaite pour lui, il a remporté avec le Sénégal la Coupe d'Afrique des Nations, et aussi qualifié pour cette future Coupe du Monde. Donc voilà, Aliou Cissé bien sûr récompensé. Donc là une petite photo de Aliou Cissé. Il y avait aussi Rigobert Song, les gars, il y a une petite photo était présent lors de cette cérémonie. Concernant le meilleur jeune joueur africain de l'année, et c'est Pape Matar Sarr, les gars, qui reçoit cette récompense. Encore un Sénégalais récompensé, c'est ça qu'ils ont raflé beaucoup de trophées hier. Donc félicitations à lui. Concernant la meilleure équipe, donc sans surprise, c'est le Sénégal qui est couronné à sélection de l'année 2022, comme j'ai dit, avec ce titre de la CAN, et avec aussi cette qualification pour cette future Coupe du Monde, malgré qu'il y a aussi 4 autres nations africaines, parce qu'il y a 5 équipes africaines qui sont qualifiées pour la Coupe du Monde. Ils ont en plus quand même ce titre de vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, donc c'est plutôt logique que ça soit eux qui soient récompensés. Donc félicitations au Sénégal, et le Sénégal rafle tout. Donc meilleur entraîneur Aliou Cissé, meilleur jeune joueur Pape Matar Sarr, et meilleur joueur, donc le Ballon d'Or africain Sadio Mané. Félicitations à eux. Concernant les clubs, on peut voir que c'est officiel, c'est le Wydad Casablanca qui remporte le prix du meilleur club africain de l'année. Donc on peut voir qu'il décroche ce titre pour la 2e fois de suite. Il avait déjà remporté dernier coup, puis là de nouveau c'est eux qui sont récompensés en tant que meilleur club. N'oubliez pas que cette équipe a remporté la Ligue des Champions africaine il y a quelques semaines, donc félicitations à cette équipe marocaine. Concernant cette fois-ci dans le foot féminin, la meilleure entraîneuse de football féminin, donc c'est elle, les gars, donc 3 fois consécutivement, c'est elle qui remporte, c'est Désiré Ellis, c'est tout simplement la sélectionneuse de l'équipe de l'Afrique du Sud. Donc voilà, on la félicite bien sûr. Et concernant le Ballon d'Or africain, mais en termes de filles, donc c'est Asiat Oshola, donc c'est une joueuse nigériane qui remporte le prix de la meilleure joueuse africaine de l'année pour la 5e fois. Donc félicitations à elle. Donc elle joue du côté du FC Barcelone, on peut le voir bien sûr avec son Ballon d'Or africain remporté hier. On revient en Europe, on va parler de Jules Koundé, et aujourd'hui il fait la une du journal Sport en Espagne. Koundé, décision finale, parce que Koundé devrait, on le sait tous, quitter cette équipe du FC Séville. Mais où va filer Jules Koundé? Ça va se jouer entre 2 clubs, le Barça et l'équipe de Chelsea. Et officiel, donc déjà Jules Koundé n'est pas dans le groupe qui va au Portugal. Son départ du FC Séville se rapproche de plus en plus. Donc voilà, il n'est pas dans le groupe, Jules Koundé. Je suis allé regarder sur le site officiel du FC Séville, et son nom n'est pas inscrit. Donc ça veut dire, bien sûr, pourtant c'est un joueur cadre, ça veut dire tout simplement qu'il est en instance de départ, donc ça devrait se jouer entre les 2 clubs que je vous ai dit. Et Séville n'a toujours pas reçu d'offre du Barça pour Jules Koundé. Donc voilà, d'après vraiment les dernières infos, il y a 95% de chances qu'il rejoigne Chelsea, seulement 5% qui rejoignent l'équipe du Barça. Voilà, ça devrait être un nouveau joueur de cette équipe des Blues, Jules Koundé, dans les prochaines heures, voire prochains jours. Et ce supporter du Barça demanda à Laporta des nouvelles du dossier Koundé, et Laporta lui a dit il va signer à Chelsea. Donc voilà, pour vous dire que Koundé, il y a très peu de chances qu'il aille du côté du Barça. Pourtant lui, il avait une préférence de jouer du côté du FC Barcelone que du côté de Chelsea, mais devrait quand même filer du côté des Blues. Le Barça considère Pau Torres comme une alternative en cas d'échec dans le dossier Jules Koundé, comme j'ai dit, c'est très mal parti pour le Barça, et du coup il pourrait changer de pion et jeter leur dévolu, on va dire, sur Pau Torres, joueur qu'on connaît tous, le défenseur espagnol de l'équipe de Villarreal, très bon défenseur, un défenseur on peut dire sous-coté.
Donc pourquoi pas ce joueur aussi qui est une option d'après Gérard Romero, c'est William Saliba, le joueur de Arsenal qui avait été prêté à l'OM la saison dernière, serait aussi une option pour le Barça en cas d'échec dans le dossier Jules Koundé. Toujours du côté de l'Espagne, cette fois-ci la une journal Mundo Deportivo, donc ça parle encore de Robert Lewandowski confidentiel, donc ça fait je crois 10 jours d'affilée que c'est Lewandowski qui aime sur la une, journal Mundo Deportivo, et toujours avec Lewandowski et son équipe du Barça, donc ce à quoi ressemblera le troisième maillot du Barça cette saison. On connaît déjà le maillot domicile, le maillot extérieur, ce maillot tout doré, le troisième maillot n'a pas encore été dévoilé, mais devrait ressembler à ça, ce futur troisième maillot qui devrait être de couleur gris avec une croix on peut dire rouge et bleu en plein milieu, avec le sponsor aussi Spotify sera sublime avec par exemple le flocage. Lewandowski numéro 9 du côté de Barcelone, et numéro confirmé, donc le club officialise sur son site les numéros de Christensen et Aubameyang. Donc Christensen aura le numéro 15 et c'est officiel, et Aubameyang aura le numéro 17 du côté du Barça la saison qui arrive. Et toujours avec Aubameyang et tout l'effectif du FC Barcelone, donc actuellement ils sont aux États-Unis pour jouer des matchs de pré-saison, et ils ont quitté Miami où ils ont gagné contre par exemple l'équipe de l'Inter Miami 6-0. Donc là ils ont rejoint Las Vegas parce que dans la nuit de samedi à dimanche, donc demain soir en gros, ils vont jouer ce classico contre le Real, donc ils sont bien atterris du côté de Vegas, donc voilà, que ce soit le FC Barcelone ou Aubameyang, ils ont retweeté de ça on peut dire sur leur compte Twitter, et l'équipe voyage avec l'avion des New England Patriots, franchise de NFL, voilà pour ceux qui connaissent, bien sûr c'est un avion de cette équipe qui joue, je crois, de temps en temps le Super Bowl, je ne me trompe pas, bref. Donc ils ont pris cet avion-là pour voyager de Miami à Las Vegas, l'équipe Blaugrana. Et le Barça étudie le report de l'entraînement prévu aujourd'hui en raison des températures élevées à Las Vegas. On sait qu'en France, il fait très très chaud, aux États-Unis également. Il fait actuellement quasiment 44 degrés. Et voilà, il pourrait annuler l'entraînement du côté de Las Vegas pour les joueurs Blaugrana à cause, bien sûr, de la forte chaleur. Et toujours du côté de Las Vegas, donc le Barça s'affiche en grand à Las Vegas avec une, je sais pas ce que c'est, une tour où on peut voir à l'effigie bien sûr Juan Laporta, le président du FC Barcelone, et c'est marqué ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, bien sûr, avec la grande affiche de Juan Laporta, le président Blaugrana. Et le Classico aura lieu à l'Allianz Stadium, donc voilà, ça sera dans ce stade que se déroulera demain ce match de légende entre le Barça et le Real Madrid. N'oubliez pas, 5h heure française. Et toujours avec le FC Barcelone, donc ils vont céder 15% supplémentaires de ses droits TV de la Liga à la société Six Street, et ainsi recevoir 400 millions d'euros en plus. Donc voilà, encore une grosse rentrée d'argent. Ils avaient déjà lâché 15%, ils avaient récupéré déjà une belle somme, et là ils pourraient relâcher encore 15% supplémentaires en gros à cette société, bien sûr, et en contrepartie bien sûr pour recevoir une grosse somme d'argent, plus de 400 millions d'euros. On va parler de Frenkie de Jong, vous savez que De Jong c'est quand même le gros feuilleton cet été, donc la situation ne bouge pas. De Jong ne veut pas quitter l'équipe du Barça, il se sent très très bien, mais le Barça doit vendre un joueur cadre, un joueur vraiment avec une grosse valeur marchande, il pense bien sûr à De Jong. Donc actuellement Frenkie de Jong n'a aucunement envie de rejoindre Manchester United, car il n'aime pas la ville et parce que le club est très mal géré, donc déjà c'est vrai que niveau climat c'est pas du tout le même entre Barcelone et Manchester qui est quand même dans le nord de l'Angleterre, et il dit aussi que le club est très mal géré, c'est que actuellement quand on voit le Barça jouer et Manchester jouer, même si Manchester a fait une bonne pré-saison, actuellement je crois que sur 3 matchs 3 victoires, on sait que voilà, c'est compliqué, on a bien vu la saison dernière, c'est pas ouf, et voilà, il aimerait quand même plus rester bien sûr du côté du Barça, le joueur Frenkie de Jong. Un autre joueur néerlandais, lui, pourrait aller du côté de Manchester United, et c'est Memphis Depay. Et Manchester United serait intéressé par Memphis Depay. L'international néerlandais aurait le profil souhaité par Erik ten Hag. N'oubliez pas que dans le passé, il avait déjà joué du côté de Manchester United, où ça avait été un échec total. Memphis Depay, pourquoi pas un comeback, on va dire, du côté des Red Devils. Donc ça reste à voir. On va parler d'un ancien joueur Blaugrana, donc c'est Dani Alves, et Lyon a pensé à Dani Alves en tant que latéral. Donc le Brésilien était intéressé pour rejoindre la Ligue 1, mais Lyon a trop tardé sur le dossier, et entre-temps Dani Alves a donné son accord à un autre club, et on connaît l'identité de l'autre club en gros pour Dani Alves, et c'est officiel, Dani Alves signe libre à Pumas au Mexique. Donc voilà, on peut voir par exemple sur leur page Twitter Pumas. Donc en gros Dani Alves, nous t'attendons en gros, donc voilà, c'est imminent en gros, on va dire l'officialisation de Dani Alves du côté de Pumas. N'oubliez pas que cette équipe de Pumas jouera le trophée Gamper au Camp Nou, je crois que c'est début août, donc en gros la Dani Alves retournera au Camp Nou bien sûr avec son nouveau club, jouer contre son ancien club, le FC Barcelone.
On va parler aussi de ce joueur Cristiano Ronaldo qui a été proposé au Barça par son agent Jorge Mendes avant que le club ne signe Robert Lewandowski. C'est vrai qu'on avait parlé de cette rumeur que Ronaldo qui avait été proposé par son agent au Barça et du coup c'est bien véridique. Mais bon voilà le FC Barcelone n'a pas voulu prendre Ronaldo. Ils avaient bien sûr en option Robert Lewandowski. Ils ont fait Robert Lewandowski, mais on peut voir que Ronaldo a failli quand même signer du côté du FC Barcelone. Voilà une chose qui est sûre, il n'ira pas du côté du Barça. CR7 et actuellement donc Erik ten Hag, son coach, pousse pour garder Cristiano Ronaldo du côté de Manchester, tandis que Jorge Mendes, son agent, travaille pour lui trouver un autre club. Donc c'est Fabrizio Romano qui donne à chaque fois ces infos. Donc Mendes va continuer d'insister auprès des clubs anglais, allemands et espagnols pour trouver une solution pour Cristiano Ronaldo. Donc voilà, ça pourrait être dans un de ces 3 championnats. Là, le futur de CR7, pourquoi pas la Ligue 1 du côté de Marseille, vu qu'on parle un petit peu avec le Ronaldo OM, le hashtag. Pourquoi pas le PSG, bien sûr, qui peut s'offrir CR7. Et Bruno Fernandes, son collègue portugais du côté de Manchester. Donc il a dit, je ne sais pas si Ronaldo veut partir. La seule chose que j'ai demandé à Cristiano, quand il ne s'est pas présenté à l'entraînement, c'est tout se passait bien dans sa famille. Il m'a dit ce qu'il se passait, c'est tout et rien de plus. Donc voilà, pourquoi Ronaldo actuellement toujours pas à l'entraînement, la pré-saison avec l'équipe de Manchester, parce qu'il règle des problèmes familiaux, Cristiano Ronaldo. Et concernant son futur, c'est toujours un gros point d'interrogation concernant CR7, mais on peut voir qu'il a signé, mais cette fois-ci c'est dans le e-sport, on va dire, Casemiro qui signe Cristiano Ronaldo dans son équipe e-sport. Donc voilà, Casemiro, les gars, on va dire, je sais pas, propriétaire d'une structure e-sport, et il a signé Cristiano Ronaldo. Donc je pense que c'est une grosse info, mais une info sur le joueur portugais et le milieu brésilien. Et toujours avec CR7, donc son fils, le petit Matteo, donc le fils de Cristiano Ronaldo avec le nouveau maillot du Real Madrid. Donc c'est le petit qu'on peut voir qui s'appelle Matteo. Toujours avec le Real Madrid, enfin l'ancien club de Cristiano Ronaldo. On peut voir qu'ils font la une aujourd'hui, le journal AS, la une de AS. Superman Rudiger, l'Allemand, impressionne Carlo Ancelotti et tout le club pour ses débuts avec le Real Madrid. Il a déjà une salle de gym dans sa maison à Madrid. Donc voilà, il s'acclimate très très bien à sa nouvelle vie du côté de Madrid. Rudiger, puis il impressionne beaucoup de ses coéquipiers du côté de son nouveau club. Et on revient cette fois-ci un an jour pour jour en arrière. C'était un 22 juillet donc 2021. Et David Alaba était présenté comme nouveau joueur du Real Madrid, une énorme satisfaction d'un léger mercato. C'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de recrues, il y a eu Alaba, il y a eu Camavinga la saison dernière. Donc un joueur qui aura su s'adapter très rapidement et qui aura très vite gagné le cœur de tous les Madridistas, bien sûr. David Alaba, et surtout un an après, donc il a remporté quand même 3 titres en plus. Il a été très important lors de ces matchs, il a été très bon la saison qui vient de s'écouler. Donc c'était il y a un an jour pour jour qui rejoignait cette équipe de Madrid. Et toujours avec Alaba, donc il préfère jouer en défense centrale malgré l'arrivée de Rudiger, mais ça a posé problème parce que Ancelotti ne jouera pas avec 3 DC, il va jouer bien sûr avec 2 DC comme il fait, avec une défense à 4. Donc le joueur, on a déjà discuté avec Carlo Ancelotti, parce qu'on voit quand même Militao plus Rudiger, parce que Rudiger arrive au club pour jouer bien sûr en défense centrale, et lui on le voit plutôt glisser sur le côté gauche de la défense. Lucas Vazquez, les gars, par rapport à ce match demain soir, enfin demain dans la nuit de samedi à dimanche, bref. Donc c'est toujours un beau match d'affronter le Barça. On se présente avec l'envie d'accélérer le rythme, retrouver des sensations, mais aussi avec la volonté d'obtenir la victoire. N'oubliez pas le dernier match. Donc c'est un match de championnat, c'était au Real Madrid, au Santiago Bernabéu, et le Barça s'est imposé, souvenez-vous, 4-0. On se souvient tous bien sûr de cette claque prise par le Real. Le Real va vouloir prendre sa revanche, En plus c'est un match spécial, même si c'est un match amical, voilà, les deux équipes bien sûr vont vouloir s'imposer pour montrer le ton bien sûr par rapport à cette future saison. Et Carvajal, il a dit, les matchs amicaux doivent nous permettre d'être prêts à 100% pour le début de la saison. C'est à ce que servent les pré-saisons, et dans notre cas, l'objectif est que nous soyons au top le 10 août prochain pour la Super Coupe d'Europe, qui est quand même le premier gros rendez-vous pour le Real Madrid, un rendez-vous très important parce que ça peut déjà ramener un nouveau trophée pour cette équipe madrilène. Et Casemiro, il a dit battre Marcelo en titre. Marcelo n'est pas seulement une idole de Madrid, c'est une idole du Brésil, ce n'est pas le joueur étranger le plus titré, c'est le plus grand vainqueur de l'histoire du Real Madrid. Voilà ce que dit Casemiro par rapport à son ancien collègue Marcelo. Il a également dit c'est l'arrivée de Tchouaméni peut faire partir l'un ou l'autre de la KCM, donc Kroos, Casemiro, Modric. Il a dit dis-moi, comment peux-tu faire partie Kroos ou Luka Modric? Il n'y a pas moyen. Donc voilà, bien sûr, c'est des joueurs plutôt pour l'avenir. Les arrivées par exemple de Tchouaméni ou même Camavinga la saison dernière. On va parler de ce joueur qui est pisté
par le Real et aussi le Barça. C'est le cas Endrick, ce jeune joueur de Palmeiras qui a seulement 16 ans. Donc le Brésilien a prolongé jusqu'en 2025. Sa clause libératoire est élevée à 60 millions d'euros et beaucoup de grands clubs européens veulent le signer. Moi je sais qu'il y a les deux mastodontes espagnols, le Barça et le Real, mais peut-être des autres équipes, peut-être en Angleterre, bien sûr, s'intéressent aussi à ce jeune crack, Endrick. On va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain et du coup on prend la direction du Japon, parce qu'actuellement le PSG sur le continent asiatique. Il y a un beau moment d'échange entre nos Parisiens et les fans de la PSG Academy du côté de Tokyo, cette capitale japonaise. Donc quelques photos, la séance de dédicace, on peut voir Mbappé, Verratti avec Léo Messi, bien sûr. On peut voir les jeunes fans de cette PSG Academy, donc les jeunes fans japonais très contents bien sûr d'avoir eu des autographes de ces immenses champions. Et les joueurs du PSG ont été initiés au judo par Teddy Riner en marge de leur tournée au Japon. Donc voilà, ils sont partis toujours au Japon, bien sûr, à Tokyo, voir le PSG judo. Bien sûr, il y avait Teddy Riner. Enfin, on peut voir qu'il fait la même taille que Donnarumma, donc les deux culminent à plus de 1m95, bien sûr, sont très très grands. On peut voir les autres joueurs parisiens sur cette photo. Et toujours concernant la future recrue du PSG, je l'avais annoncé hier, ça se confirme les gars, concernant Nordi Mukiele. Donc les discussions entre le PSG et Leipzig sont en cours pour le transfert du défenseur droit français, donc Nordi Mukiele, dans la capitale. L'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, veut Mukiele dans son équipe, donc près Fabrizio Romano. Donc voilà, pour l'instant, ça se finalise et ça pourrait bien sûr se faire dans les prochaines heures, voire prochains jours. Concernant Scamacca, qu'on n'entend plus du tout parler, et on peut voir qu'il y a un arrêt total des négociations entre le PSG et Sassuolo pour Scamacca. Donc en gros, le PSG aurait jeté l'éponge concernant Scamacca. Pourquoi? Parce qu'en gros, Sassuolo demande trop d'argent. N'oubliez pas que Sassuolo l'a acheté, c'était en 2021, l'été dernier, 15 millions d'euros. Puis là, ils espèrent quasiment le vendre 50 millions d'euros. Le PSG ne veut pas mettre autant d'argent sur Scamacca. C'est pour ça que ça tombe à l'eau. Et d'après des infos, il pourrait peut-être rejoindre plutôt cette équipe de West Ham en première ligue. Concernant Renato Sanchez, qui est pisté aussi par l'équipe parisienne, donc est bien dans le groupe de Lille, qui part en Espagne pour un stage du 21 au 30 juillet prochain. Donc voilà, il est parti hier jusqu'au 30 juillet. Il est du côté de Marbella en Espagne pour un stage de pré-saison bien sûr. Donc on ne sait toujours pas s'il va rejoindre le PSG ou l'AC Milan, le joueur Renato Sanchez. Concernant Mauro Icardi, a été proposé à l'AS Roma. Néanmoins, l'Argentin ne souhaite pas quitter le PSG. Pourquoi il ne veut pas quitter le PSG? Je pense, vous le savez tous, malgré qu'il ne joue pas, c'est qu'il touche un très très beau salaire. Il ne veut pas quitter Paris parce qu'il veut conserver son salaire annuel de 12 millions d'euros net par an. C'est énorme bien sûr, c'est quand même, je pense qu'il doit être dans le top 7, peut-être même si top 7, je pense à des plus gros salaires du côté de Paris. Et 12 millions d'euros net, voilà, il sait qu'il ne touchera jamais ce salaire ailleurs. Peut-être s'il quitte le club, il devrait diviser son salaire par deux. C'est pour ça qu'il ne veut pas quitter Paris, même s'il ne joue pas de souci pour lui du moment qu'il touche les 12 millions d'euros annuels. Concernant Wijnaldum, lui, veut bien quitter l'équipe du PSG. Il est même prêt à faire des sacrifices niveau salaire, même diviser son salaire par deux. Il veut surtout rejouer pour pouvoir disputer la future Coupe du Monde, parce que pour l'instant, il ne serait même pas dans le groupe des Pays-Bas. Bref, donc il pourrait rejoindre l'AS Roma. Le club italien en a fait sa priorité. Donc je pense que ça peut être bien pour toutes les parties. Pour le PSG, de laisser filer Wijnaldum, pour le joueur d'enfin rejouer, et pour l'AS Roma d'accueillir quand même Wijnaldum, parce que s'il retrouve son niveau qu'il avait à Liverpool, bien sûr, c'est un immense joueur. Concernant Neymar, donc le PSG est très ouvert aux offres pour Neymar, même si le Brésilien préfère rester. Le club a déjà répondu à des renseignements d'autres clubs. Christophe Galtier a déclaré vouloir le garder, mais il n'aura pas le dernier mot concernant Neymar, les gars, qu'on avait annoncé du côté de City. Le PSG l'avait proposé à City, City a refusé. Donc voilà, en gros, actuellement le feuilleton à Neymar. Donc le PSG, bien sûr, entend bien sûr le propose à quelques clubs. Bien sûr, si une belle offre arrive, le PSG pourrait céder Neymar lors de ce mercato. Toujours avec Paris, concernant toujours un départ. Donc Fulham serait intéressé par un prêt de Sergio Rico pour le poste de gardien de but. Donc voilà, cette équipe de Fulham qui remonte la saison qui arrive là en première ligue. Donc il penserait à Sergio Rico, le troisième gardien actuellement du Paris Saint-Germain, pour être leur gardien numéro 1 pour cette future saison. Et pour finir avec le PSG, pas une info transfert parce que ce joueur, lui aussi, les gars, il touche un beau salaire, il veut rester jusqu'à la fin de son contrat, c'est Layvin Kurzawa, mais bon, il joue jamais. Et n'oubliez pas, les gars, qu'il est bon de rappeler que cet homme est le seul défenseur de l'histoire du football à avoir inscrit un triplé en Ligue des Champions, incroyable. Il avait inscrit 3 buts lors d'une rencontre en tant que défenseur, jamais c'est arrivé dans l'histoire du football. On va parler d'un autre club, c'est l'équipe de Lyon, et c'est quasiment fait parce que Fabrizio Romano a mis Here We Go, donc en gros voilà, c'est fait, on peut dire, c'est Nicolas Tagliafico
Tagliafico à Lyon, here we go. Contrat jusqu'en juin 2025 pour l'ancien du coup défenseur gauche de l'Ajax qui devrait rejoindre là, certainement dans la journée cette équipe de l'Olympique lyonnais. Donc c'est un défenseur gauche. Donc voilà la future recrue. Côté OL, côté départ, donc lui c'est un défenseur droit et c'est Léo Dubois et c'est officiel. L'Olympique lyonnais annonce le départ de Léo Dubois pour Galatasaray. Donc 2,5 millions d'euros son transfert, plus 1 million de bonus et 10% en cas de revente et plus-value. Voilà, s'il est transféré pour un certain montant plus tard. Donc voilà, Lyon pourrait toucher 10% bien sûr d'une future vente. Donc Léo Dubois avec son nouveau maillot du côté du Galatasaray. Bonne chance à lui en Turquie. Officiel, Jess Lingard signe à Nottingham Forest. Donc Nottingham Forest accompagne par exemple Fulham la saison prochaine en Première Ligue. Et du coup, ils accueillent Jess Lingard. Pourtant, il était pisté quand même par Newcastle. On sait vraiment une équipe qui peut recruter des très bons joueurs. Il y a aussi l'équipe de West Ham qui voulait Jess Lingard. Mais voilà, le joueur a préféré signer avec le promu Nottingham Forest. Donc voilà, c'est officiel. Bonne chance à l'ancien joueur de Manchester United. Une autre info officielle, c'est Mostafa Mohamed, l'attaquant égyptien de l'équipe du Galatasaray. Donc il est prêté avec option d'achat au FC Nantes. J'en ai parlé il y a quelques jours. Voilà, ça a été fait hier dans la soirée. On peut voir là qui portera le numéro 31 du côté du FC Nantes. Ça aussi c'est un transfert officiel. Raoult Pedro signe à Fenerbahçe. Voilà ce joueur les gars. Direction la Turquie. Sekou Mara accepté de partir à Southampton pour sauver les Girondins. Montant du transfert 11 millions plus 2 millions de bonus. Ça pourrait ramener 13 millions d'euros dans les caisses de Bordeaux. On sait que Bordeaux actuellement ils doivent trouver de l'argent pour se maintenir on va dire en Ligue 2 sinon pour être rétrogradé. Encore pire, peut-être mettre le club en faillite et du coup voilà, ce genre les gars pourrait ramener de l'argent très important bien sûr pour la survie de Bordeaux, une somme d'argent qui pourrait sauver le club qui se présentera à son audience devant la CNOSF avec l'acte de vente bien sûr avec 13 millions d'euros en plus. Là peut-être Bordeaux pourrait se sauver et jouer du coup la Ligue 2 la saison prochaine. Mbabu devrait s'engager à Fulham. Un accord a été trouvé entre Wolfsburg et Fulham. Le montant évoqué est de 5,5 millions d'euros. Une petite info concernant ce joueur suisse qui devrait prendre la direction de la Première Ligue. Cucurella, qu'on a parlé aujourd'hui, aujourd'hui c'est 24 ans, et ne souhaite que Manchester City. Donc déjà il veut quitter cette équipe de Brighton, et pour aller du côté de City, il en a informé son club et espère qu'une solution entre les deux clubs sera trouvée. Il trouve son prix actuel trop cher. Voilà, Brighton en gros espère en tirer trop d'argent, et bien sûr pour lui ça ne plaît pas trop, parce qu'en gros ça bloque son transfert, et du coup City aimerait l'avoir pour remplacer Zinchenko qui devrait être transféré, vous savez, du côté de Arsenal. Concernant ce joueur, Alexander Djeku, vous vous souvenez, il avait failli signer du côté de Hoffenheim. Du coup, ça s'est pas fait parce que son agent, qui est son frère, avait demandé trop de commissions et du coup, ça avait tombé à l'eau. Et on peut voir qu'il devrait quand même quitter cette équipe de Strasbourg parce qu'on peut voir qu'il y a Séville, Rennes, Nice et Trabzonspor qui sont intéressés par le défenseur ghanéen. Donc selon les informations du journal L'équipe, l'international ghanéen signera soit à Séville, soit à Rennes dans les prochains jours. Donc voilà, soit il restera en France, soit il partirait direction Séville, peut-être pour remplacer tout simplement Jules Koundé. L'OM et Hellas Vérone continuent d'échanger concernant l'échange Lazovic-Strootman. Les pourparlers vont continuer car l'OM souhaite absolument le joueur, Lazovic, qui devrait être la future recrue de cette équipe marseillaise. Et ils aimeraient en contrepartie donner Strootman, en gros, voilà, échanger Strootman avec l'équipe de Hellas Vérone. N'oubliez pas que Strootman, toujours un joueur de l'Olympique de Marseille, il est prêté par exemple la saison dernière, je crois que c'était à l'équipe de Cagliari si je ne me trompe pas. On va parler d'un autre Marseillais et c'est officiel. Donc c'est Luis Enrique qui a floppé totalement. N'oubliez pas que Marseille avait investi plus de 10 millions d'euros sur lui et du coup il quitte l'OM et revient à Botafogo, son ancien club, voilà, du côté du championnat brésilien. Voilà, c'est officiel, on peut voir que ça a été officialisé par le Twitter officiel de cette équipe brésilienne. Et toujours les gars, les joueurs actuellement, on est quand même le 22 juillet et il y a toujours des joueurs qui sont en fin de contrat, qui ont été en fin de contrat le 30 juin dernier, et on peut voir des joueurs comme très intéressants. Bon, Daniel Alves, on l'a annoncé, voilà, normalement il a rejoint l'équipe de Pumas, mais encore Luis Suarez les gars qui est encore libre, Cavani, Mertens, Isco, Marcelo, Bellotti et Jean Usage. Voilà, quand même des joueurs très intéressants qui sont actuellement libres de tout contrat, ils peuvent signer où ils veulent gratuitement. Concernant Thomas Lemar, hier j'avais dit qu'il allait prolonger son contrat et c'est vrai, il va bien prolonger du côté de l'Atlético jusqu'en 2027, mais ce que je vous avais pas dit hier, c'est que du coup son salaire va diviser par 2, donc il aurait baissé son salaire d'environ 50% via cette prolongation, voilà, pour continuer du côté de l'Atlético Madrid. Donc grosse diminution de salaire, parce que 50% c'est quand même énorme. Concernant Dybala, on peut voir la clause folle de Paulo Dybala du côté de l'AS Roma. Donc selon la Gazzetta italienne qui a dévoilé les dessous de cette opération, la Louve a inclus une clause libératoire de seulement 20 millions d'euros pour le joueur argentin, ce qui paraît peu élevé vu le talent de l'expérience, du joueur bien sûr Dybala. Donc voilà, seulement 20 millions d'euros un club peut s'offrir
Paulo Dybala. Et Totti aurait lui-même proposé son mythique numéro 10, comme j'avais dit les gars, c'est bien véridique, à Dybala, mais le joueur aurait refusé par respect. Voilà, il voulait pas ce numéro 10, par respect bien sûr à Totti. N'oubliez pas que ce numéro 10 depuis 5 ans est retiré. Personne ne l'a jamais reporté à ce numéro 10 du côté de l'AS Roma. Donc après un accord donné par Matic qui devait récupérer le 8, Dybala portera bel et bien le 21. Donc Matic qui avait le numéro 21, lui devrait du coup prendre le numéro 8 la saison prochaine du côté de Rome. Concernant quelques futurs maillots, on peut voir que l'AS Monaco dévoile son nouveau maillot extérieur pour la prochaine saison. Donc ça sera un maillot, vu qu'ils ont mis la photo en noir et blanc, je pense que le maillot est noir. Voilà, le futur maillot extérieur, bien sûr, de cette équipe monégasque. Concernant, donc ça c'est officiel, concernant Monaco, ça c'est pas encore officiel, mais devrait ressembler à ça, le futur maillot extérieur de l'OM, qui serait déjà en vente dans certaines boutiques. Donc on connaît déjà le maillot domicile, le maillot blanc en gros. Donc le maillot extérieur devrait être ce maillot-là, côté Olympique de Marseille. Pour l'instant, c'est seulement une rumeur. Et ça c'est officiel, c'est l'équipe de Venise, n'oubliez pas, Venise jouera en série B la saison prochaine, et vous savez ils font des masterclass, maillot domicile, maillot extérieur, cette fois-ci c'est le 3e maillot, donc voilà, l'équipe de Venise dévoile son futur 3e maillot pour cette saison italienne, on va dire en 2e division, en série B. On va parler d'Alexandre Lacazette, a été victime d'une attaque de guêpe lors du stage de l'OL aux Pays-Bas. Il a été piqué une dizaine de fois au visage. Le Lyonnais qui doit suivre un traitement n'a pas pu participer à l'entraînement du jour. Il pourrait même être forfait pour le match aujourd'hui entre Lyon et le Feyenoord de Rotterdam aux Pays-Bas. Voilà, Alexandre Lacazette qui a été piqué de nombreuses fois au visage. Et on peut voir peut-être c'était lors de cette sortie, donc Lacazette et ses soldats lyonnais au paintball. Donc une petite info concernant Lacazette. Bon rétablissement à lui, bien sûr, qui revienne très vite. On va parler aussi de Sébastien Haller, vous avez dit, qu'il avait des problèmes de santé. Et on peut voir qu'il a mis un message sur son compte Twitter. Bonsoir tout le monde, je tenais à vous informer que la première étape a été accomplie. Je tiens à remercier donc le Borussia Dortmund et l'équipe médicale qui ont été exceptionnels avec moi. Un grand merci également à tout le personnel soignant de l'hôpital pour leur accompagnement et leur bienveillance. Voilà, les nouvelles bien sûr de Sébastien Haller, voilà, avec le pouce levé. Donc bien sûr, ça fait plaisir, on va dire, de voir une photo pouce levé, qu'il dit en gros que ça va bien. Donc bien sûr, on lui envoie encore beaucoup de force. On va parler de Jack Grealish lors du dernier match amical entre City et le club américain. On peut voir qu'il s'est embrouillé quand même lors d'un match amical, c'est très très rare. Jack Grealish s'est embrouillé avec le gardien Ochoa, le gardien mexicain qui a fêté, je me souviens, il y a quelques jours, c'est 37 ans. Et Grealish, les gars, avec Haaland, maintenant c'est les deux inséparables du côté de City. Par exemple, PSG, on sait qu'il y a Hakimi et Mbappé. Voilà, du côté maintenant de City, il y a Grealish et Haaland qui sont tout le temps ensemble. Et Grealish sur Erling Haaland, une fois qu'il aura atteint sa pleine forme physique, il sera imparable. En fait, il m'a dit: je ne suis que la moitié du prix de toi, donc je n'ai pas de pression. Voilà ce qu'a dit Haaland à Grealish. C'est vrai que Grealish a été transféré pour plus de 117 millions d'euros de Aston Villa à l'équipe de Manchester City, alors que Haaland a été transféré, je crois que c'était aux alentours de 60 millions d'euros, vu que City avait levé sa clause. Donc en gros, c'est la moitié du prix de Grealish. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'a pas de pression, en gros, Haaland maintenant du côté de Manchester City. Le message d'adieu de Jonathan Klaus aux supporters lensois. Donc il a mis ce long message, donc pour mettre pause, je ne vais pas tout lire bien sûr, par rapport bien sûr à ces 2 belles saisons qu'il a passées du côté de Lens. Maintenant c'est un nouveau joueur de l'OM, et Klaus avec ses nouvelles couleurs phocéennes. Donc hier il a participé à son premier entraînement, Jonathan Klaus, ainsi que Luis Suarez, le nouveau numéro 11 de cette équipe marseillaise, aussi Ruben Blanco, la doublure de Pau Lopez. Et toujours avec l'OM, Diego Maradona avec la tunique de l'OM à l'époque, bien sûr le regretté Diego Maradona avec l'ancien maillot de l'Olympique de Marseille. La Pioche et El Fideo, donc Di Maria et Paul Pogba en route vers de nouvelles aventures, direction les États-Unis, parce que la Juventus aussi aux États-Unis pour des matchs de pré-saison. Donc direction Las Vegas pour cette équipe de la Juventus. Pourrait peut-être voir le Real, même le Barça qui y sont actuellement. Et concernant Rabiot, donc on peut voir l'accès des joueurs sont présents. Et Rabiot, lui, n'est pas convoqué pour la tournée américaine de la Juventus. Donc ça sent le départ d'Adrien Rabiot. On va parler de Mathys de Ligt et Lucas Hernandez forment désormais la charnière centrale la plus chère de l'histoire du football hors bonus. Donc de Ligt c'est 67 millions d'euros et Hernandez c'est 80 millions d'euros que le Bayern avait investi à l'Atlético Madrid, soit un total de 147 millions d'euros pour ces deux-là. Et en gros, la charnière la plus chère, elle est du côté du Bayern de Munich. Et on peut voir actuellement les clubs qui ont le plus dépensé en gros lors de ce mercato. On peut voir que c'est le Bayern, c'est quand même une surprise parce que souvent c'est PSG, City, Chelsea, les clubs anglais ou le Paris Saint-Germain. Et là, c'est bien le Bayern qui a dépensé déjà plus de 117 millions d'euros sur ce mercato devant Manchester City 108 et Leeds 105. On peut voir aucune équipe française dans ce top 10.
Eric Ten Hag a été impressionné par le travail d'Anthony Martial à l'entraînement. N'oubliez pas que lors des 3 premiers matchs de pré-saison, à chaque fois il a été buteur. Il a marqué un but, même délivré aussi une passe D Martial. Donc peut-être qu'il pourrait rentrer dans les plans de Eric Ten Hag pour cette future saison. Voici le calendrier des nouveautés de FIFA 23. Donc le 27 juillet prochain, nouvelle fonctionnalité de gameplay et hyper motion 2. Je sais pas du tout ce que c'est. Bref, 1er août, mode carrière qui sera dévoilé. Le 5 août, match day expérience. Le 8 août, Club Pro et Volta. Et le 11 août prochain, ça sera l'Ultimate Team, en gros, FUT, voilà, le FIFA Ultimate Team qui sera dévoilé. Le FC Barcelone a lancé la première œuvre d'art NFT de l'histoire du club qui sera mise aux enchères à New York. C'est une œuvre d'art numérique recréant le coup de pied et le but légendaire de Johan Cruyff en 1973. Donc voilà, en gros, voilà, ce but en gros de Johan Cruyff en NFT sera mis aux enchères. On va parler de Manuel Neuer, les gars. Et un chauffeur de taxi a fait 120 km pour rendre à Neuer son portefeuille oublié qui contenait 800 €. Neuer lui a envoyé un maillot pour le remercier. Le chauffeur, il a dit ce cadeau est une plaisanterie, je ne peux rien faire avec, j'ai 4 enfants à nourrir, Neuer est un radin. Voilà, parce que bien sûr, bon, il a reçu un maillot, mais il aurait préféré recevoir peut-être de l'argent, surtout que Neuer, il sait que bien sûr il est riche, il a quand même 800 € dans son portefeuille, donc voilà ce qu'a dit ce chauffeur de taxi. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une légende de la Mannschaft. Donc la sélection allemande pleure l'un de ses joueurs emblématiques, c'est Uwe Seeler qui est décédé, donc c'était hier à l'âge de 85 ans. Donc avec lui, seul Pelé, Klose et Cristiano Ronaldo, je crois. Oui, c'est bien Ronaldo, donc je pense à Ronaldo R9, non, c'est bien Cristiano Ronaldo, ont marqué dans 4 Coupes du Monde différentes. Donc bien sûr, grosse pensée à lui, grosse pensée à sa famille. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous!